Je vous l'ai annoncé dans les titres. Pour la première fois, le World Football Summit se tient en Afrique et c'est le Maroc qui accueille depuis ce matin ce rendez-vous. Près de 1000 professionnels et experts du football venus de 47 pays et y prennent part. Cette édition vise à mettre en lumière le rôle du football dans la mobilisation des talents marocains et africains ainsi que ceux de la diaspora. Une première en Afrique, le World Football Summit sur la terre de l'Afrique, mais également au Maroc, la ville de Rabat, notamment l'université Mohamed VI Polytechnique, qui accueille cette grande rencontre internationale qui réunit 1000 professionnels du secteur footballistique également à travers 47 pays. Et pour en parler, nous sommes justement avec M. Jean Alassier, qui est aujourd'hui le patron de ce World Football Summit que nous allons retrouver donc pour parler de ces échanges, mais aussi de l'objectif à travers cette organisation, une première, comme je l'ai dit, au Maroc et à Rabat. Bonjour, Monsieur Alassier. Bonjour, merci de m'avoir avec vous. Une rencontre internationale du football pour mettre également en avant l'expertise africaine aux essais internationaux. La raison déjà du choix du Maroc et aussi que représente ce World Football Summit pour le football africain mais aussi pour le football mondial. Bon, la raison d'être ici, c'est très facile, non? Le Maroc, c'est un pays puissant dans le football, pas seulement dans les niveaux footballistiques, non? Mais aussi comme industrie. Vous allez organiser les mondiales en 2030 avec l'Espagne, avec le Portugal. Il y a plein de choses à faire, infrastructures à créer. Donc, je crois que les yeux du monde du football maintenant sont en Afrique et au Maroc, non? Donc, pour nous, d'être ici, c'est une passe logique. Et on espère que ça va être la première édition d'une longue histoire de World Football Summit avec les Maroc. Et pouvez-vous revenir un peu sur l'organisation, le nombre de participations, également les perspectives par rapport aux différents échanges qui vont se dérouler ici pendant 2 jours? Oui. Non, bon, cet événement a été organisé avec la OM6P, avec EvoSport et avec le soutien des grandes organisations comme c'est la OCP, l'Organisation nationale du tourisme, TACA, plein d'entreprises qui croient vraiment dans le football et dans les sports au Maroc. Je crois que si tu vois les numéros des gens qui sont venus ici, plus de 1000 personnes, 47 pays représentés. On a 100 intervenants qui vont participer dans 27 panels qui vont parler vraiment des opportunités, de tout ce qu'on peut faire, on est en train de faire dans le football en Maroc et en Afrique. Non? Ça, c'est le testament qu'on est dans les endroits justes. Dans le cadre du football, notamment à travers les perspectives qui se dessinent, le Maroc est un acteur aujourd'hui phare du continent africain à travers les organisations des prochaines de la CAN 2025, mais aussi des CAN féminines et du mondial co-organisé. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur la richesse de l'expertise marocaine également comme exemple phare par rapport à ce que vous comptez développer en Afrique et dans le monde? Tu sais, je crois que les faits qu'il y a la CAN, le fait qu'il y a les mondiales féminines, le fait que le Maroc va organiser les mondiales de 2030, ça démontre qu'il y a cette industrie ici au Maroc, non? Sinon, ça jamais aurait été, non? Donc, pour amener toutes ces organisations, toutes ces compétitions, il y a eu un travail qui est commencé il y a plusieurs ans, non? Et ça c'est les résultats de tout ce travail. Et aussi le fait qu'une organisation comme la nôtre, World Football Summit est ici, c'est aussi un testament de tout ce travail qu'on a fait pendant tellement des années, non? Donc, le Maroc a vraiment très bien travaillé. La Fédération marocaine de football, c'est, je crois, une des fédérations les plus puissantes, pas seulement en Afrique, mais dans tout le monde. Donc, nous, on est ravis d'être ici pour aider à le développement de cette industrie du football et du sport, pas seulement au Maroc, mais dans tous les continents.
Et justement, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Larja, l'a souligné, ce partenariat win-win entre le World Summit et aussi le Maroc, mais pas seulement pour le Royaume du Maroc, mais aussi pour les autres pays africains. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'avenir, mais aussi les formations au fur également de vos différentes étapes? Parce que je pense que le Maroc n'est pas la seule étape de vos activités. À quoi faudrait-il également s'attendre? Non, bien sûr. Le Maroc, c'est une des étapes. On disait c'est l'étape africaine. Mais dans 2 mois, on a une étape en Amérique du Nord, en Mexique. Après, on a un événement aussi au Hong Kong. On a notre 9e édition en Espagne, à Madrid, en octobre. Et on aurait aussi on finit l'année à Riyad, en Arabie Saoudite, que c'est un autre pays qui va organiser aussi les mondiales en 2034. Donc maintenant, le Maroc fait partie de cette famille globale que c'est le World Football Summit. Et en plus, je suis sûr que la Fédération marocaine de football, tous les acteurs qui sont ici maintenant vont aussi participer dans tous nos autres événements. Parce que ici, on parle plutôt du football marocain, du football africain, mais le football c'est une industrie globale, non? Et donc maintenant le Maroc a un siège dans tout le monde et dans tous nos événements, non? Merci encore à vous, Monsieur Jean Alassier. Merci à vous, c'est un plaisir. Également, donc, le Maroc qui accueille cette édition donc, du World Football Summit ici à Rabat pour parler du sport, pour parler également des perspectives d'avenir pour le continent africain en vue de ces échéances sportives concernant la CAN et aussi la co-organisation du Mondial 2030. C'était Ababakar Tounkara, envoyé spécial de Média TV ici à Rabat.